Êtes-vous un chrétien? C'est une question que j'ai posée à de nombreuses personnes à plusieurs reprises. Certaines informelles, d'autres formelles. Nous avons eu des entretiens avec des étudiants à l'AQ ces dernières semaines. C'est une question que nous avons posée. Êtes-vous chrétien? C'est incroyable, le genre de réponse que vous obtenez des gens lorsque vous posez cette question. Êtes-vous chrétien? Dans un endroit comme celui-ci, très peu de gens répondront non. Très peu de personnes que vous rencontrez en Zambie vous demanderont si vous êtes chrétien et ils diront non. Et s'ils disent non, c'est parce qu'ils ont une autre religion. Donc, ils seraient hindous ou musulmans. Et vous savez, ils diraient non, je ne suis pas chrétien, je suis ceci, mais à part ça, peu importe. Oui, mais ensuite, ça devient réellement sérieux quand vous posez la question suivante. Pourquoi? Maintenant, tout se complique. Et les gens vous regarderont et seront choqués parce que vous posez une telle question avec un désespoir total, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont dire ensuite. Si vous ne pouvez pas dire Amen, vous devriez dire Aïe. Nous ne savons tout simplement pas. Et souvent, lorsque nous commençons à répondre à la question, nous donnons des réponses qui sont tout sauf la vérité concernant la doctrine du salut. Aujourd'hui, nous allons examiner, par exemple, l'alliance de rédemption qui est en réalité le point de départ du salut. Mais il y a deux obstacles qui nous empêchent d'avoir une bonne compréhension de la doctrine du salut. L'une est la tradition et l'autre est la théologie. La tradition, je vais vous donner une illustration que j'ai souvent utilisée. Il y avait une femme qui cuisinait le rôti pour son mari et il appréciait toujours le rôti qu'elle faisait. Mais il lui a demandé pourquoi tu coupes toujours les extrémités du rôti quand tu fais cuire le rôti. Et elle a dit, bien, je fais cela parce que ma mère, elle faisait toujours cela quand elle cuisait un rôti. Elle coupait les extrémités du rôti. Et donc, la fois suivante, lorsqu'il s'est retrouvé avec sa belle-mère, il lui a demandé, pourquoi coupes-tu les extrémités quand tu fais cuire le rôti? Et la belle-mère lui dit, eh bien, tu sais, ma mère a toujours fait cela. Alors finalement, il arrive chez la grand-mère et il lui dit, écoute, lorsque ma femme fait cuire un rôti, elle coupe les extrémités. Ta fille, ma belle-mère, elle fait cuire un rôti, elle coupe aussi le bout. Et elles ont toutes les deux dit qu'elles le font parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Et la grand-mère le regarde et dit, eh bien, mes casseroles étaient toujours trop petites. Certains d'entre vous le comprendront sur le chemin du retour. Mais le fait est que beaucoup de traditions que nous suivons, nous ne savons pas pourquoi et nous ne pouvons pas les expliquer. Et à l'Église, nous avons des traditions autour du christianisme. Donc vous grandissez dans l'Église et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous croyez en Jésus, vous vous faites baptiser et ensuite vous arrêtez de boire, de fumer. Vous n'avez pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Et vous êtes sauvés. Et donc, quelqu'un demande, si vous êtes chrétien, oui, pourquoi es-tu chrétien? Parce que j'ai suivi la tradition, que j'ai vue à l'église, j'ai fait les choses que tu es censé faire pour devenir chrétien. Écoute, fais bien attention. L'enfer sera rempli de gens qui ne boivent pas. L'enfer sera rempli de gens qui ne fument pas, ne jurent pas et n'ont pas eu de relations sexuelles en dehors du mariage. Il y aura des millions de personnes en enfer qui peuvent faire chacune de ces affirmations parce qu'aucune de ces choses ne font de vous un chrétien. Maintenant, il y a donc une barrière traditionnelle, puis il y a la barrière théologique. Et elles sont interdépendantes. La barrière théologique vient parce qu'il est difficile de comprendre la doctrine du salut. Par exemple, il y a
4 métaphores principales que la Bible utilise pour aborder la doctrine du salut. La métaphore du mariage et du rachat d'une épouse, la métaphore de l'esclavage, quelqu'un étant libéré de l'esclavage, la métaphore du crime et du châtiment, quelqu'un étant libéré et se voit retirer sa culpabilité, et puis il y a la métaphore de l'adoption et de la famille. Toutes ces métaphores enseignent divers aspects du salut. Mais cela devient difficile pour nous. Pourquoi? Numéro 1, parce que parfois nous choisissons l'une des métaphores et c'est la seule chose que nous connaissons lorsque nous pensons au salut. Donc, par exemple, nous prenons la métaphore du mariage qui est l'amour de Dieu. Et il n'y a rien en dehors de l'amour de Dieu. Et nous lisons des passages de l'Écriture sur la colère de Dieu et tout à coup nous avons un dilemme. Est-ce que je crois cette partie de la Bible parce que ma métaphore du salut ne correspond pas à ceci? Ou parfois nous mélangeons les métaphores et nous aurons de mauvaises compréhensions doctrinales parce que nous mettons cette métaphore à la place de cette doctrine et cette métaphore à la place de cette doctrine. Et tout d'un coup, tout cela ne convient tout simplement plus. Par exemple, à la métaphore de l'adoption et de la famille, si nous commençons par l'idée que nous sommes tous des enfants de Dieu, du fait d'avoir été créés, alors la métaphore de l'adoption du salut s'effondre complètement. À d'autres moments, nous avons des difficultés parce que nous retirons la métaphore des Écritures et nous l'introduisons immédiatement dans notre contexte culturel. Et tout d'un coup, au lieu de regarder ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle de mariage dans l'Ancien Proche-Orient, ou ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle d'adoption et de la culture gréco-romaine, ou ce que la Bible veut dire quand elle parle du crime et du châtiment, maintenant tout d'un coup nous disons « Eh bien, je suis américain » et quand les Américains disent mariage ou adoption, ou crime et châtiment, ou quoi que ce soit, c'est ce que nous voulons dire. Je suis zambien et quand un zambien dit ceci et ceci, c'est ce que nous voulons dire maintenant. Tout d'un coup, nous avons extrait cela de son contexte culturel, l'avons mis dans notre contexte et redéfinissons le salut basé sur la métaphore telle que nous l'utilisons dans notre culture. Et cela conduit toujours à des problèmes. Donc, avec ces deux difficultés, la tradition que nous ne comprenons pas, ou avec la théologie que nous mélangeons ou confondons, nous arrivons souvent à un point où si quelqu'un nous pose cette question « Êtes-vous chrétien ?» Tout va bien à la première étape, parce que nous connaissons la réponse à cette question « Oui ». Mais quand ils passeront à la suivante « Pourquoi ?» nous avons des problèmes. Alors plus maintenant. Amen. Regardons le chapitre 17 de Jean. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une compréhension complète de la doctrine du salut pour être sauvé. Ce que vous devez savoir, c'est très simple. Vous êtes un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Et Dieu a pourvu d'un sauveur à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Vous devez abandonner toute confiance en vous-même et ce que vous pouvez faire, c'est courir vers Christ et mettre votre confiance en qui il est et ce qu'il a fait. Vous n'avez pas besoin d'en comprendre tous les aspects. Et j'utiliserai une métaphore ici. Bridget et moi sommes mariés depuis 28 ans. Lorsque nous nous tenions devant l'autel et exprimions nos idées, nous ne savions pas tout ce qu'il y avait à savoir l'un sur l'autre. Mais nous en savions assez. Amen. Quand vous venez à Christ, vous ne savez pas tout de lui. Et il s'est tourné vers vous.
Il passera l'éternité à dévoiler le mystère et la majesté de qui est Christ. Mais vous n'avez pas besoin de connaître tout le mystère et la majesté pour savoir que vous êtes un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Et il est le sauveur que Dieu a fourni. Jean chapitre 17. Nous allons lire tout ce chapitre. Cela vaut bien le voyage. Quand Jésus eut prononcé ces paroles, il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, pour que le Fils te glorifie, puisque tu lui as donné autorité sur toute chair, pour donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur terre, après avoir accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi en ta propre présence avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Il y a 6 mois de sermon dans ce chapitre, mais je veux souligner la doctrine globale que nous trouvons dans ce chapitre, et c'est la doctrine de l'alliance de rédemption. L'alliance de rédemption, telle que je l'ai dit, est le début, c'est le point de départ du salut.
Et c'est très important parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous pensons au salut, vous avez entendu le terme centré sur l'homme versus centré sur Dieu. Beaucoup d'entre nous ont une vision du salut centrée sur l'homme. Et la vision centrée sur l'homme du salut commence avec nous. Nous sommes ici et nous sommes en difficulté et Dieu ressemble plus à un super-héros qui entre dans une cabine téléphonique, change de vêtements, lève sa cape et vole à notre secours parce que nous comptons tellement pour lui. Mais le fait est que la doctrine de l'alliance de rédemption commence dans l'éternité passée, dans la divinité, non pas avec vous et moi. L'alliance de rédemption commence dans l'éternité passée, dans la divinité, et non avec vous et moi. Regardez certaines de ces phrases. Verset 1. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Verset 5. « Maintenant, Père, glorifie-moi en ta propre présence avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. » Descendez avec moi et regardez le verset 23. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux aussi que tu m'as donnés soient avec moi, là où je dois voir la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'alliance de rédemption est établie dans l'éternité au sein de la divinité. Elle est établie avant le début du monde. C'est important, car quand nous pensons à notre salut, nous devons savoir que cela n'est pas venu après coup. Nous devons savoir que cela faisait partie du dessein de Dieu, puisqu'avant la création du monde, nous serions à lui, qu'il y aurait un peuple appelé par son nom, qu'il y aurait un peuple qu'il rachèterait. Il vous sauverait, mais pas après coup. Vous êtes ici exprès, et vous êtes ici dans un but. Amen. L'alliance de rédemption est enracinée et fondée dans l'éternité passée. Deuxièmement, l'alliance de rédemption commence par l'amour de Dieu au sein de la divinité. Elle commence par l'amour de Dieu au sein de la divinité. Encore le verset que nous venons de lire, le verset 23. « Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Verset 26, seconde moitié. « Afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé soit en eux. » L'alliance de la rédemption n'est importante que parce qu'elle commence dans l'éternité passée, parce qu'elle est enracinée dans l'amour de la divinité. Elle n'est pas enracinée dans un amour horizontal imparfait. Elle est enracinée dans un amour vertical parfait. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent à leur salut et n'ont presque jamais le sentiment de sécurité. Parce que votre compréhension de votre salut est enracinée dans l'amour horizontal. Vous vous êtes accroché à l'une des métaphores horizontales, la métaphore du mariage, la métaphore de la famille et de l'adoption. Et vous regardez votre mariage, vous regardez le mariage de vos parents, ou vous regardez votre famille, vous regardez les expériences familiales que vous avez vécues. Tout cela est si courant. C'est le cliché, la personne qui dit qu'elle a du mal à embrasser l'amour de Dieu le Père parce qu'elle a eu un père si terrible, au sens humain du terme, ou que vous venez d'une famille qui n'a aucun sens du pardon. Et tout d'un coup, vous appartenez à la famille de Dieu, où Dieu est censé vous avoir pardonné. Mais votre seule compréhension de ce que signifie le pardon vient de votre famille vindicative.
Comment pouvez-vous alors vous reposer dans le pardon de Dieu? Vous voyez, quand nous commençons horizontalement, nous avons un problème. Mais l'amour de Dieu pour son peuple ne commence pas horizontalement, il commence verticalement. Il est enraciné et ancré dans l'amour de la divinité et l'amour que le Père a pour son Fils. L'amour parfait qui a existé dans la divinité tout au long de l'éternité, qui n'a jamais échoué et qui ne peut jamais échouer. Alors, quand nous voyons des exemples imparfaits, ce que nous devons réaliser, c'est que vous ne passez pas de l'imparfait au parfait. Vous allez du parfait à l'imparfait. Donc, je ne le fais pas. Je ne dois pas regarder mon père imparfait, ou mes enfants ne regardent pas leur père imparfait, et disent, bien, c'est ça la paternité. Donc, Dieu est imparfait. Non. On commence par le Père parfait, Dieu, et on dit, c'est cela la paternité. Et c'est pourquoi je peux ne jamais me contenter d'un Père humain imparfait. Mais ce n'est pas grave, car il existe un Père parfait. Amen. On ne commence pas par l'amour imparfait que les humains ont les uns pour les autres. On commence par l'amour parfait que le Père a pour le Fils. Cet amour parfait qui est en fait personnifié dans la personne du Saint-Esprit. Vous ne commencez pas par l'horizontal et l'imparfait. Vous commencez par le vertical. Donc l'alliance de rédemption est enracinée et ancrée dans l'éternité. Elle est enracinée et ancrée dans la divinité. Et elle est enracinée et ancrée dans un cadeau d'amour que le Père a fait à son Fils. C'est le cœur de l'alliance de rédemption. Regardez cela. Et beaucoup de gens ont un problème avec cela. Et nous avons encore des problèmes avec cela parce que nous commençons par l'horizontal. Et si nous commençons par l'horizontal, nous voulons une vision démocratique du salut. Nous voulons une vision démocratique du salut qui dit que le salut dépend du droit de l'individu. Les gens de Dieu ne se présentent pas pour Dieu. Amen. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de votre approbation. Il n'a pas besoin de votre approbation. Il est Dieu. Amen. Alors, essayons, au lieu de prendre cette image horizontale et de l'imposer à Dieu en disant que c'est ainsi que Dieu devrait agir, regardons ce que Dieu dit à propos de lui-même ici, dans l'Alliance de rédemption. Et nous verrons certaines choses souvent, lorsque vous parcourez Jean 17, il y a beaucoup de chapitres dans le livre de Jean. Lorsque vous le lisez avec les gens, ils commencent à regarder et à dire « Oh, quelqu'un a changé ma Bible !» Parce que nous lisons ces choses tellement de fois et les sautons directement et ne les voyons jamais, bien qu'elles soient là. Regardez ce verset 2, allons-y. Commençons par le verset 1, mettons 1 et 2 ensemble. Jésus a prononcé ces mots, il a levé les yeux au ciel et a dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, puisque tu lui as donné l'autorité sur toute chair, pour donner la vie éternelle à tous ceux qui voudraient la chercher suffisamment. » Non, ce n'est pas dans le livre. De donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Descendez au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux gens que tu m'as donnés hors du monde. Ils sont à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 9. Je prie pour eux. C'est celui qui fait que les gens regardent leur Bible comme si non, ce n'était pas dans ma Bible hier. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour les gens du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Regardez le verset 11. Que tu m'as donné. Et comme si cela ne suffisait pas, le verset 24. Père, je désire que ceux aussi que tu m'as donnés peuvent être avec moi là où je suis. Ceux que tu m'as donnés.
Donc ceci est l'alliance de rédemption. Dans l'éternité passée, le Père a fait un cadeau au Fils. Et ce cadeau qu'il a fait était un peuple pour sa possession, par son amour pour le Fils. Alors voici un flash d'information. Le salut de Dieu pour vous ne commence pas par son amour pour vous, il commence par l'amour du Père pour le Fils. De peur que vous ne pensiez que c'est une mauvaise nouvelle, tenez bon. Le Père a aimé le Fils pour toute l'éternité et je ne cesserai jamais d'aimer le Fils. Ce qui signifie que si mon salut est enraciné et fondé dans l'amour du Père pour le Fils, il est aussi sûr que la divinité. Le Fils, à cause de son amour pour son Père, a donné sa vie et a quitté le ciel. Et il a donné sa vie pour racheter ce que le Père lui avait donné avant le début du monde. Et l'Esprit, qui était la personnification de l'amour entre le Père et le Fils, implique la rédemption que le Fils a obtenue pour tous ceux pour qui le Fils est mort. Il commence dans l'éternité passée, il est enraciné et ancré, et l'amour du Père pour le Fils est dans un cadeau d'amour que le Père a fait au Fils. Maintenant, je sais que cela soulève toutes sortes de questions, et nous allons y répondre, mais pour l'instant, reposez-vous sur cette vérité. Le salut commence et se termine avec Dieu. Cela a des implications pour beaucoup d'autres doctrines que nous allons aborder. Par exemple, nous allons aborder la doctrine de la persévérance. Pouvez-vous perdre votre salut seulement si Dieu peut cesser d'être Dieu? Ce qui devrait arriver pour un croyant qui est sauvé, racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Pour perdre son salut, vous devez briser la divinité pour que cela se produise. Mais attendez une minute. Ça me pose tellement de problèmes. Parce que vous savez, dites-vous, parce que j'ai vu des gens que vous connaissez, ils ont fait une profession de foi, et ils se sont fait baptiser, vous savez, puis ils sont entrés et ont vécu la vie chrétienne pendant un moment, et puis tout d'un coup, ils sont partis. Vous vous souvenez, quand nous avons commencé avec la tradition, vous assimiliez le salut au fait de faire une profession, d'être baptisé et de vivre un certain genre de vie. Vous faites cela, vous êtes sauvé, vous arrêtez de faire cela, vous n'êtes pas sauvé. Alors vous avez créé votre doctrine sur la question de savoir si une personne pourrait ou non perdre son salut, basée sur une doctrine erronée, basée sur la tradition, sur ce que signifie être sauvé. Voyez-vous, chaque personne dont le Père a donné au Fils dans l'éternité passée sera sauvée dans l'éternité. Toute personne pour laquelle le Fils est mort par amour pour le Père sera sauvée dans l'éternité. Toute personne à qui l'Esprit applique la rédemption que le Fils a obtenue sera sauvée dans l'éternité. Et nous tous, comme Jésus le dit ici, serons avec lui. Avec lui. Avec lui. Pourquoi? L'alliance de rédemption concerne la gloire de Dieu. Regardez le verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Et à quoi est liée cette gloire? Puisque tu lui as donné autorité sur toute chair pour donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le salut. Le salut de ceux que le Père a donnés au Fils. Le Fils les sauve pour la gloire du Père, qui à son tour glorifie le Fils parce qu'il a sauvé ceux que le Père a envoyés pour le glorifier. Mais nous n'avons pas encore fini, le verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi en ta propre présence avec la gloire que j'avais avec toi avant la création du monde. Ce n'est pas la nouvelle gloire, c'est la vieille gloire. Hein?
Et nous ne parlons pas du drapeau américain ici. C'est la vieille gloire, c'est la vraie vieille gloire. Jésus parle de la gloire qui existait dans l'éternité passée, de la gloire qui a maintenant été liée au salut des élus, de la gloire qui doit continuer. Sinon, la gloire de Dieu a disparu du ciel. Il doit racheter les élus pour l'amour de la gloire de Dieu. Mais attendez, il y a plus. Verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Le Fils est glorifié en eux, chez ceux que le Père lui a donnés. Ils ont lié sa gloire à notre rédemption. Nous devons être rachetés. Verset 22. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un, tout comme nous sommes un. Et tout le reste de ce chapitre concerne l'unité. L'unité dans la divinité, qui est maintenant rejointe par ceux pour qui Jésus prie. Et il dit, non seulement à eux, mais ceux qui croiront à cause d'eux, qui rejoindront également l'unité. Voici l'image du Père dans l'éternité passée. Il vit en parfaite harmonie et unité avec le Fils et l'Esprit, ce Dieu unique en trois personnes et cet amour parfait au sein de la divinité. Et le Père décide de faire un cadeau d'amour à son Fils, sous la forme d'un peuple qui sera racheté pour la gloire de Dieu. Et le Fils, à cause de son amour pour le Père, va effectivement payer le prix de la rédemption de son peuple que Dieu le Père lui a donné par amour. L'Esprit leur applique la rédemption et maintenant, l'amour de Dieu est réellement étendu et exprimé dans le monde à travers la rédemption des élus de Dieu. De sorte que maintenant, enveloppez-vous de cela, nous devenons partie intégrante de l'expression de l'amour dans la divinité elle-même. Le Père aime le Fils. Et il l'a démontré. Comment? Si vous êtes chrétien, vous pouvez dire en me donnant au Fils. Le Fils aime le Père. Et il l'a démontré comment, si vous êtes chrétien, en mourant à ma place, pour moi, pour me racheter. L'Esprit aime le Père et le Fils. Il est l'expression même de l'amour entre le Père et le Fils. Et il l'a démontré. Comment? En m'appliquant la rédemption. Mais attendez, il y a plus. Je suis maintenant en union avec le Christ à cause de cette rédemption. Et je passerai l'éternité en union avec le Père, le Fils et l'Esprit, car leur amour est maintenant élargi et exprimé pour toujours à travers la rédemption des élus. C'est presque trop. Comment pouvons-nous réduire cela? Tu as levé la main et tu as marché dans une allée. Tu t'es arrêté de faire certaines choses extérieurement, tout en les aimant toujours et en les désirant intérieurement. Non. Maintenant, c'est beaucoup plus grand que cela. C'est beaucoup plus grand que cela. Il s'agit de la gloire éternelle de Dieu. Et donc, revenons à notre question. Êtes-vous un chrétien? Eh bien oui, je suis un chrétien. Pourquoi? Pourquoi? Comment pouvons-nous répondre? Parce que j'ai fait ceci, parce que je ne fais pas cela. Comment pouvons-nous répondre par autre chose que parce que Dieu, dans sa grâce, m'a inclus dans la plus grande histoire d'amour jamais connue. Et par amour, le Fils est mort pour me racheter. Et par amour, l'Esprit m'a appliqué cette rédemption et m'a ouvert les yeux
pour que je puisse aimer celui qui m'a aimé le premier, afin que je puisse aimer Dieu plus que mon péché, afin que je puisse aimer le Christ dans son œuvre rédemptrice, afin que je puisse être intégré à cette belle réalité éternelle, englobante, qui est l'amour de Dieu pour la gloire de Dieu, à travers le salut des élus. Pourquoi? Pourquoi moi? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que Dieu répondra à cela un jour. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de réponse à cela. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi il l'a fait. Juste qu'il l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ah, pour que nous continuions et vivions comme nous le voulions? Oui. Parce que lorsque vous serez à lui, il changera même votre désir. Amen. Le vrai chrétien n'est pas celui qui vit comme il le voudrait. Le vrai chrétien est celui qui a le désir de changer. Amen. Nous sommes transformés et conformes à l'image du Christ, de sorte que même nos désirs sont différents. Voyez-vous la différence entre ces deux choses? Et c'est pourquoi les gens ne veulent pas du christianisme. Vous demandez à quelqu'un ce qu'est un chrétien, eh bien un chrétien est une personne qui ne fait plus de choses agréables et plaisantes. Un chrétien, c'est celui dont vous savez qu'il baisse la tête et avance lentement dans cette vie, avec tout plaisir enlevé. Eh, tu peux y aller, fais ceci. Et alors non. Pourquoi? Ça a l'air agréable. Ce n'est pas le christianisme. En réalité, c'est une transformation. Et quand nous devenons une partie de cette réalité, cela nous transforme. Et nous vivons maintenant à la gloire de Dieu. Parce que nous voulons maintenant vivre à la gloire de Dieu. Amen. C'est la beauté de l'alliance de rédemption. Alors je vous repose la question, êtes-vous chrétien? Mais je veux vous poser une autre question. La question numéro 2, mais je la poserai différemment. Répondriez-vous à la question numéro 2 de la même manière maintenant que vous y auriez répondu au début? Ou est-ce que vous en êtes venu à reconnaître que votre réponse était la mauvaise? Dans ce cas, je vous supplie de vous repentir, de croire, que vous vous détourniez de votre autonomie sous l'image de votre monde où vous existez au centre pour votre propre gloire et que vous voyez à la place la beauté et la majesté de cette vérité. Fuyez votre péché et fuyez vers Christ. Accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Et implorez-le de tout ce qui est en vous. Sauvez-vous pour sa gloire, car c'est bien votre seul espoir. Prions. Oh mon Dieu, comme nous nous réjouissons de ton salut. Oh mon Dieu, comme nous avons si désespérément besoin de toi. Nous n'avons pas seulement besoin du salut, mais nous devons comprendre ce que cela signifie. Non pas parce que le salut nécessite une compréhension complète, mais parce que plus nous en savons et plus nous comprenons, plus nous sommes appelés et motivés à t'adorer correctement pour qui tu es et pour ce que tu as fait.
Accorde par ta grâce que nous puissions continuer à être submergés par la beauté et la majesté du Christ et avec gratitude pour son œuvre salvatrice. Père, que ceux dans cette salle, au son de ma voix, qui ne sont pas parvenus à une connaissance salvatrice du Christ et leurs yeux ouverts, leur cœur changé, et puissent-ils se reposer en Christ et en Christ seul. Pour nous tous, accorde-nous de comprendre la doctrine du salut, afin que nous puissions proclamer la doctrine du salut, et non une version polluée ou pervertie de celle-ci qui égare les gens. Accorde-moi que nous puissions proclamer l'Évangile correctement. C'est que Christ puisse effectivement avoir la plénitude de la récompense pour laquelle il est mort. C'est notre prière. C'est notre désir le plus sincère. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen.